Bonjour. Une nouvelle fois, nous allons commenter une émission qui a été diffusée le dimanche matin dans le petit créneau, ici une demi-heure, qui est réservé aux orthodoxes, sur le service public. Il s'agit de l'émission du 16 octobre 2022, consacrée à la place et à l'action particulière des orthodoxes dans le mouvement œcuménique mondial. Bienvenue à la 11e assemblée du Conseil œcuménique des Églises, ici à Karlsruhe, en Allemagne. Lorsque nous nous retrouvons avec les 4000 participants de cette assemblée, c'est une occasion pour nous de nous rappeler du sens même de l'œcuménisme, à savoir la recherche de l'unité des chrétiens. On remarquera tout de suite que ce congrès a une grosse dimension. Du point de vue de la logistique et de l'organisation, un congrès qui réunit 4000 personnes venues d'un peu partout dans le monde, c'est autre chose que nos petites liturgies du dimanche, parfois suivies d'agapes. On voit qu'on n'est plus du tout dans la même catégorie. Et la première question que devrait se poser le spectateur ici est naturellement, comment cela est-il financé? Qui finance? Si on consulte les documents financiers, le WCC nous dit qu'il s'agit de contributions. Peut-être les documents financiers mis à disposition du public sur le site web du WCC expliquent les choses, mais j'avoue humblement ne pas avoir réussi à voir qui sont ces contributeurs. Sont-ce les paroissiens qui donnent? Le budget annuel semble tourner autour des 20 millions d'euros. Sur d'autres sites officiels, cette fois, les principaux contributeurs affichés comme financeurs du WCC sont des gouvernements, soit directement, soit indirectement par des fondations étiquetées chrétiennes et très majoritairement européennes. On voit une participation symbolique qui vient des USA et du Canada. En googlant, j'ai trouvé un document de la Banque mondiale qui expose son programme pour la foi du nouveau millénaire, où il est question du WCC. On imagine que les ascètes qui dirigent cette sainte banque ont dû lâcher ici ou là quelques dollars. Mis à part cette contribution vraiment mondialiste, on voit que les contributeurs sont essentiellement européens. Donc le WCC devrait plutôt s'appeler le ECC, le European Churches Council. En effet, en Amérique du Nord, il y a une autre institution œcuménique appelée le NCC, le National Church Council, qui, lui, essaye de réunir les églises nord-américaines. L'œcuménisme est donc lui-même très divisé, et j'avoue que ceci est finalement à hurler de rire. Ceux qui prônent l'union, le rassemblement de tous, la concorde, ne sont pas capables de s'unir entre eux. Alors pourquoi cette séparation? Évidemment, dans certains cas, on va retrouver le NCC et WCC côte à côte, mais cela semble tout de même assez hermétique. Ainsi, si George Soros finance bel et bien le NCC, je ne peux pas me servir de cela pour dire que le WCC par ricochet est financé également par George Soros. C'est factuellement inexact. Il me semble que la pierre d'achoppement est Israël. On sait à quel point les chrétiens américains sont ultra-sionistes. Le WCC a pour sa part plusieurs fois été accusé d'antisémitisme à cause de sa position en faveur des Palestiniens et l'utilisation de termes tabous comme apartheid et autres pour la situation des Arabes en Terre Sainte. Il me semble que ces deux positionnements aux antipodes sur ce sujet empêchent l'œcuménisme des œcuménistes. A noter d'ailleurs pour la partie orthodoxe qu'il y a des orthodoxes aussi bien au NCC qu'au WCC. Le WCC est donc en fait financé par des gouvernements de pays européens où le protestantisme est majoritaire ou important. C'est donc le faux-nez du protestantisme politique européen. Cela n'a rien de mondial, rien que dans les prétentions, on se moque de vous. Nous allons maintenant passer au terrain théologique. Le christianisme, depuis son origine, et on le retrouve jusque dans les Actes des Apôtres, dans Acte 15 par exemple, déjà les dissensions avaient traversé la communauté chrétienne. Si l'on parle aujourd'hui du mouvement œcuménique, si l'on parle aujourd'hui de la recherche de l'unité des chrétiens, c'est parce que les chrétiens se sont divisés au cours des siècles. On voit véritablement comment est-ce que va se résoudre les questions de dysfonctionnement, de division à l'intérieur même de l'Église. L'Église vient en concile, c'est-à-dire elle se regroupe en collège, elle embrasse l'ensemble de ses membres pour partager les questions qui lui sont essentielles, prier, laisser la place à l'esprit pour réconcilier et rassembler, renforcer l'unité de la communauté chrétienne. Nicolas Gazarian est professeur à l'Institut Saint-Serge.
Ainsi, il sait que la réalité est à l'exact opposé de ce qu'il dit. Les conciles n'ont jamais été convoqués pour ramener l'unité dans l'Église entre deux factions rivales. Les conciles ont toujours été convoqués pour régler des problèmes dans l'Église en condamnant, en excluant, en jetant l'anathème sur ceux qui essayaient d'altérer sa doctrine. Et ce n'est qu'en excluant formellement ceux qui étaient devenus hérétiques que l'Église proclamait son unité. Il y a deux choses à bien comprendre. Tout d'abord, l'Église n'a jamais été en paix, jamais. Elle a toujours été en crise. Elle a sans cesse été attaquée sur sa doctrine. Ensuite, elle n'a, par définition, jamais été divisée. Il faut bien comprendre que l'Église, et chacun pourra le constater en relisant son catéchisme, est à la fois visible et invisible. Sa dimension visible, c'est l'institution humaine, avec ses évêques, ses prêtres, ses diacres, son peuple, les bâtiments, les heures des liturgies, son fonctionnement, ses habitudes, ses usages, etc. Sa dimension invisible, c'est le contour véritable, que seul Dieu voit. Si quelqu'un appartient de façon visible à l'Église, il se peut fort bien qu'invisiblement il n'appartienne en fait pas à l'Église. Makar Bulgakov, dans sa dogmatique, rappelle les 4 catégories de personnes qui ne peuvent pas faire partie de l'Église. Première catégorie, les apostats. Alors aujourd'hui, l'apostasie est publique. Si quelqu'un ne croit plus à la doctrine chrétienne, il cesse sa pratique et c'est tout. Il n'y a pas de décalage entre le visible et l'invisible. Deuxième catégorie, les hérétiques. Ce sont ceux qui ont altéré un ou plusieurs points de doctrine. Invisiblement, l'hérétique ne fait déjà plus partie de l'Église, puisque l'Église, c'est une communion de foi. Ne plus partager la foi de l'Église, c'est par définition ne plus en faire partie. Mais la pesanteur de la partie visible peut parfois prendre un peu de temps pour officialiser l'hérésie. Ce que fait l'Église, en ce cas, est de réunir un concile pour rappeler la vérité doctrinale et jeter l'anathème sur ceux qui ont dévié. Il ne s'agit donc pas de réunir des gens qui croient des choses différentes. Troisième catégorie, les schismatiques, qui se séparent de l'Église, mais sur des points non doctrinaux. Et enfin, quatrième catégorie, les personnes que l'Église juge nécessaire d'exclure via son pouvoir de lier et de délier. Prenons un exemple historique, le nestorianisme. Le débat portait sur le terme Théotokos. Peut-on appeler Marie mère de Dieu? Les orthodoxes et la tradition disaient bien évidemment oui. Nestorius, le patriarche de Constantinople, disait que non. Fermement convaincu que cela était absurde, il avait une foi non orthodoxe. Invisiblement, il était donc déjà hors de l'Église. Le pape Célestin et Cyril, le patriarche d'Alexandrie, ont pris connaissance des extravagantes positions de Nestorius. Ils ont mené une enquête, ils ont envoyé des légats, il y a eu tout un échange de lettres pour bien s'assurer des choses. Une fois qu'ils ont été convaincus que Nestorius professait bien l'hérésie, ils ont chacun réuni un concile, Célestin à Rome et Cyril à Alexandrie, jetant l'anathème sur Nestorius. Anathème validé par un concile œcuménique dans la ville d'Éphèse en 431. C'est cela un concile de l'Église. Un concile, c'est rappeler la foi et la pratique de l'Église, et c'est donc condamner tous ceux qui ne s'y soumettent pas. Le Père Nicolas nous dit ici « L'Église vient en concile, elle se regroupe en collège, elle embrasse l'ensemble de ses membres pour partager les questions qui lui sont essentielles, prier, laisser la place à l'esprit, pour réconcilier et rassembler, renforcer l'unité de la communauté chrétienne. » Quel mensonge, quelle manipulation! Nestorius a dû se sentir bien réconcilié, rassemblé et renforcé dans son exil. Les Ariens ont dû se sentir bien réconciliés avec toutes les condamnations qu'ils ont reçues. De même pour les monothélites, les iconoclastes. Ici, on essaie de nous faire croire que les Ariens ont réintégré l'Église après une petite crise résolue en concile. On veut nous faire dire que Cyril et Nestorius se sont donné le baiser de paix après le concile d'Éphèse et que Nestorius est resté patriarche. Que les iconodules ont pu continuer dans une partie sans icône de l'Église. Tous ces hérétiques ont été chassés. Le concile est un moment où se décrète la vérité. Le concile œcuménique est le moment de la vérité universelle. Ceux qui n'adhèrent pas à cette vérité ne sont pas dans l'Église. Point final. Et la vérité de l'Église tranche comme une lame. Voici ce que déclara le concile d'Éphèse à Nestorius qui s'était écarté sur un point de doctrine fondamentale. Je cite « Le Saint Concile assemblé à Éphèse par la grâce de Dieu et par ordre de nos très pieux empereurs, à Nestorius, nouveau Judas, sache que, à cause de tes doctrines impies et ta désobéissance au canon, tu as été déposé par le Saint Concile, conformément aux lois de l'Église, et déclaré privé de toute dignité ecclésiastique, le 22e jour du présent mois de juin. Je vous laisse juge du côté réconciliation de la chose. Et c'est vraiment sur ce modèle apostolique que le mouvement œcuménique tout au long de la fin du 19e siècle jusqu'au début du 21e siècle va se construire. Le mouvement œcuménique, c'est quoi?
L'œcuménisme, c'est exactement étymologiquement la terre habitée, c'est-à-dire ce qui correspondait dans la période byzantine à l'espace impérial où l'empereur avait une certaine autorité. Là, il y a une différence étymologique à bien comprendre. On n'entend pas ici la terre habitée au niveau dans la compréhension byzantine, mais plutôt l'œcumène au sens de l'ensemble même de l'humanité, cette recomposition d'une planète dans laquelle le christianisme s'est développé, ça a grandi, et en suivant des cheminements historiques très particuliers, a besoin de retrouver une sorte de conscience qu'elle appartient à une seule et même Église. Reprenons les termes. À la période byzantine, l'oïkouméné signifie effectivement l'entièreté du monde sous la domination romaine où il y a des chrétiens. Et donc un concile œcuménique signifie un concile qui a autorité sur tout chrétien de cet espace géographique. C'est une façon de dire, les canons qui y sont édictés sont valables pour tous les chrétiens où qu'ils soient sur terre. Aujourd'hui, c'est une façon de dire pour tous les hommes. Je vais à nouveau citer le Père Nicolas pour bien disséquer l'hérésie qui sort de sa bouche. L'ensemble même de l'humanité, cette recomposition d'une planète, dans laquelle le christianisme s'est développé, s'est agrandi, et en suivant des cheminements historiques très particuliers, a besoin de retrouver une sorte de conscience qu'elle appartient à une seule et même Église. Voilà énoncé l'hérésie œcuméniste. La fourberie de la chose est qu'elle reprend les catégories théologiques d'églises visibles et invisibles pour les singer. Voici ce que professe l'œcuménisme. Il existe tout un ensemble de branches de l'église visible. C'est ce que le Père Nicolas appelle les cheminements historiques particuliers. Et il y a l'église invisible, celle que le WCC essaye de bâtir en réunissant ces gens qui n'auraient jamais dû se séparer. Aujourd'hui, il y a des protestants qui déclarent que Marie n'est pas la mère de Dieu. Ils déclarent même que cela est hérétique, un comble. Et donc, à l'opposé de Cyril et de Célestin, on nous dit ici que nous devons nous réunir avec des gens qui ont ce genre de position nestorienne. Dans cette grande église invisible, il y aura ceux qui appellent Marie la mère de Dieu et ceux qui considèrent que c'est absurde. Je pose une question au Père Nicolas. Cyril et Célestin ont-ils eu raison de faire chasser Nestorius de l'église? Si oui, que cherchez-vous à réunir avec les nestoriens? Si non, dites à tout le monde que le troisième concile œcuménique était une erreur et que ce n'est pas l'esprit qui a voulu la chose, mais seulement la volonté humaine. Merci de trancher cette question pour la clarification des choses. Ce mouvement œcuménique, c'est donc le rassemblement, le rapprochement des chrétiens dans la communion des églises. Et la terminologie est extrêmement importante parce qu'aujourd'hui on parle d'œcuménisme lorsque l'on dit les relations avec le judaïsme ou avec l'islam. C'est pas du tout ça. Dans le contexte du Conseil œcuménique des églises, dans le contexte qui nous intéresse des relations interchrétiennes, le Conseil œcuménique n'est pas seulement la reprise des relations entre des communautés chrétiennes divisées, mais la recherche de l'unité par ces mêmes églises. Ici, il y a une profonde incompréhension sur ce qu'est l'unité. L'unité, ce n'est pas l'addition des gens qui pensent que Jésus est Dieu et que sa mort a une action salvatrice sur l'humanité. Ceci est, comme disent les mathématiciens, nécessaire mais pas suffisant. L'unité, la vraie, celle de l'Église orthodoxe que nous ont transmis nos saints-pères, c'est l'unité de la foi. Aujourd'hui, un orthodoxe a la même foi qu'un orthodoxe du 1er siècle, la même foi qu'un orthodoxe du 2e siècle, et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. C'est croire que Marie doit être considérée Théotokos. C'est croire qu'il y a deux volontés en Jésus. C'est croire qu'il est licite, et même chaudement recommandé, de représenter le Christ ou des saints sur des icônes. L'Église, ce n'est pas l'auberge espagnole de la foi, c'est l'unité de la foi. L'unité que recherche l'œcuménisme est un mensonge et une erreur. Donc, dès le 19e siècle, les orthodoxes ont été extrêmement engagés dans le mouvement œcuménique, ce qui allait devenir le mouvement œcuménique, c'est-à-dire dans les relations bilatérales avec d'autres églises, notamment avec l'église anglicane. C'est de ce contexte-là que va se construire progressivement un ensemble de relations avec le protestantisme, à partir notamment de la conférence sur la mission d'Édimbourg en 1910, où les orthodoxes étaient des participants, que véritablement va pouvoir se construire progressivement ce qui va devenir le mouvement œcuménique. Eh oui, peut-être ne le saviez-vous pas, mais les loups habillés en brebis à l'intérieur de l'église visible ont milité pour l'œcuménisme, dès le départ.
Les historiens marquent souvent le début de ce mouvement œcuménique à la conférence d'Édimbourg en 1910. Bon, pourquoi pas? À cette conférence, contrairement à ce que dit le père Nicolas Casarian, aucun orthodoxe ne fut même invité. Mais puisque les orthodoxes avaient des relations avec les anglicans, et que les anglicans étaient présents à cette session inaugurale du mouvement œcuménique, on peut facilement conclure que le lien a été fait par là. Le cas des anglicans est justement très intéressant. Un dialogue plus poussé a pris place en 1973, spécifiquement entre anglicans et orthodoxes au sein de ce mouvement œcuménique. Ce dialogue a produit 4 déclarations communes, celle de Moscou en 1976, celle de Dublin en 1983, celle de Chypre en 2006 et celle de Buffalo en 2015. Ces déclarations recherchent des points d'accord théologiques. Si vous prenez la déclaration de 1976, elle révèle plusieurs choses passionnantes. Déjà, elle a eu lieu à Moscou en 1976, donc avec la pleine coopération des autorités soviétiques d'alors. L'œcuménisme du patriarcat de Moscou se manifeste dans cette rencontre. Inutile d'évoquer toutes les découvertes qui furent faites lors de la publication de certaines archives du KGB en 1992 après la chute du communisme. Le WCC était infiltré jusqu'à la moelle par le KGB. Mais revenons à notre rencontre de 1976. Au chapitre 5 et point 21, la déclaration donne point A. Parce que la forme originale du credo se référait à l'origine du Saint-Esprit du Père. Point B. Parce que la clause filioque a été introduite dans ce credo sans l'autorité d'un concile œcuménique et sans tenir compte du consentement universel de l'Église. Et enfin, point C. Parce que ce credo constitue la confession publique de foi par le peuple de Dieu dans l'Eucharistie, la clause filioque ne devrait pas être incluse dans ce credo. Alors, on aurait aimé que soit rappelé le canon du Concile d'Éphèse, qui demande la déposition de tout clerc donnant publiquement un autre credo, mais ceci est probablement dû à notre zèle extrémiste de pharisiens excessifs et non canoniques, comme aiment à nous voir les hérétiques qui nous caractérisent. Puis, à Dublin, en 1983, on trouve des déclarations plus ambiguës. Certes, il est réitéré le fait que le credo doit être dit sans la clause filioque, mais pas seulement. Je cite, « Du point de vue théologique, les orthodoxes ont déclaré que la doctrine du filioque est inacceptable, même si, comme l'a exprimé Augustin, il est capable d'une interprétation orthodoxe. Selon la conception orthodoxe, le Fils ne peut être considéré comme une cause ou une co-cause de l'existence du Saint-Esprit. Malgré tout, on retrouve cela chez certains pères, par exemple Saint Maxime le Confesseur, comme l'explique Anastase l'érudit, l'opinion que le filioque tel qu'il est utilisé dans la théologie latine primitive peut être compris d'une façon orthodoxe. » Fin de citation. Bon, il est question ici de la procession par le Fils. On peut faire tous les développements théologiques que l'on voudra, mais la question posée est celle de la récitation du credo dans la liturgie et des peines canoniques du fait de le changer. Puis à Chypre et Buffalo, il n'a rien été dit de plus, sinon des précisions pour dire que la double procession n'est pas complètement hérétique. Maintenant, voyons, comme nous l'a enseigné le Christ, quels sont les fruits. Avons-nous une église anglicane qui est sur la bonne voie, grâce à une féconde et agissante présence orthodoxe? Il suffit d'utiliser un moteur de recherche pour s'apercevoir que l'écrasante majorité des sites web anglicans font la mention du filioque dans les credos qu'ils recommandent à leurs paroissiens. Alors, je ne connais pas assez les anglicans pour savoir si ce sont des sites de référence, mais anglicansonline.com et churchofengland.org me semblent assez institutionnels pour considérer que ce qui a été vu à Moscou en 1976 n'a absolument rien donné. De même, sur l'encyclopédie Wikipédia, il est indiqué un credo avec filioque, et donc une nouvelle fois, nous posons la question, quels sont les fruits de l'œcuménisme ? Les orthodoxes ne sont pas des nouveaux venus dans le mouvement œcuménique, puisque déjà en 1920, le patriarcat œcuménique avait envoyé une encyclique à toutes les églises chrétiennes dans le monde, les invitant à fonder une société d'églises ou une communion d'églises sur le modèle de la Société des Nations qui venait de naître en 1919 à Genève. Et ceci est perçu comme un peu un appel prophétique à la fondation du Conseil œcuménique des Églises. Malheureusement, à cause des différentes circonstances historiques, notamment à cause des 2 guerres mondiales que nous avons eues au début du XXe siècle, le Conseil œcuménique des Églises n'a pu être fondé qu'en 1948 à l'Assemblée fondatrice d'Amsterdam de 1948. Lors de la fondation du Conseil œcuménique des Églises, l'architecte orthodoxe était le père Georges Florovski,
un des plus grands théologiens orthodoxes du XXe siècle, qui était le représentant du patriarcat écuménique et qui avait été mandaté par le patriarche écuménique Athénagoras. Le père Georges Florovski a œuvré pendant de nombreuses années pour organiser, façonner le Conseil écuménique des Églises. Le père Georges Florovski était partisan de ce qu'il appelait l'écuménisme dans le temps, par opposition à l'écuménisme dans l'espace. L'écuménisme dans l'espace, c'est considérer que nous pouvons arriver à l'unité de l'Église en juxtaposant, en collant, un peu comme dans un puzzle, des pièces d'un puzzle, les unes à côté des autres, en posant toutes les différentes églises les unes à côté des autres, et on arriverait à un tout qui serait le Conseil écuménique des Églises. Père Georges, lui, défendait l'écuménisme dans le temps, c'est-à-dire la fidélité à la tradition, le retour aux sources communes du christianisme. Et c'est dans cette approche qu'il a œuvré et qu'il a façonné l'organisation du Conseil écuménique des Églises. Grâce à la contribution du père Georges Florovski, dans les années 50, le Conseil écuménique des Églises a publié un document fondamental, pour nous les orthodoxes en tous les cas, c'est la déclaration de Toronto qui dit clairement que le Conseil écuménique des Églises n'est pas une méga-église ni une supra-église. Méga-église, c'est-à-dire ce n'est pas une église résultant de l'addition de diverses églises ensemble, donc une sorte de melting pot ou de syncrétisme entre les différentes églises, et ce n'est pas non plus une supra-église qui voudrait imposer ou dicter des consignes aux églises membres. Non, la déclaration de Toronto dit que le Conseil écuménique des Églises est un fellowship, une fraternité, un lieu où les différentes églises chrétiennes se rassemblent pour discuter ensemble de thèmes, de thématiques communes et de décider d'actions communes qui peuvent être entreprises. On nous présente cette déclaration de 1920 comme si nous autres orthodoxes devions nous en réjouir. Je retrouve bien ici cette soif malsaine pour la reconnaissance mondaine. Il y a toute une partie du monde orthodoxe qui veut plaire au monde, qui semble vouloir lui dire comme un être en mal d'attention « J'existe, je suis intéressant, moi aussi j'ai des choses à dire, à amener, à proposer. » Mais le monde ne nous écoute que si nous cessons notre mission. Le fait même que cette déclaration ait été bien reçue, qu'elle ait été reçue comme quelque chose de positif, montre bien qu'elle était mauvaise. L'encyclique de 1920 fut rédigée par Germain V de Constantinople, qui fut patriarche jusqu'en 1918, et elle fut envoyée sous le règne du fameux Mélès Metaxakis, le patriarche franc-maçon, qui introduisit le nouveau calendrier dans un pseudo-concile qui comptait 9 membres. On est au-delà du bricolage ici. En effet, les lettres adressées à des non-orthodoxes les appellent « églises » au pluriel. Le seul cas possible pour mettre un « s » pluriel à « église » est comme dans l'épître de Clément aux Corinthiens, qui fait mention de l'église de Rome s'adressant à l'église de Corinthe. Ici, on reçoit donc le terme « église » dans sa réalité géographique. Alors on peut dire « les églises » avec un S de Rome et de Corinthe, bien qu'elles soient dans l'église au singulier avec un E majuscule. Mais pour être une église ou dans l'église, c'est un peu le même cahier des charges. Il faut confesser la foi orthodoxe, c'est-à-dire ne rien avoir changé à ce que le Christ a dit, fait ou prescrit, ne rien altérer dans les enseignements apostoliques et patristiques relatifs à cela. Comment donc oser appeler église des non-orthodoxes ? C'est une absurdité théologique, une folie ecclésiologique. Penchons-nous ensuite sur Georges Florovski. Monseigneur Job nous le décrit comme un des plus grands théologiens du XXe siècle. Sachant qu'il a montré cette lettre comme un document fondateur, on est en droit de prendre cette affirmation avec des pincettes. Alors effectivement, quand on étudie à Saint-Serge, on nous présente Georges Florovski comme une référence en théologie. Les voies de la théologie russe semblent être son ouvrage majeur. Et il faut s'arrêter un instant sur ce monsieur et sur son œuvre. Georges Florovski, si on en croit sa biographie, est diplômé en histoire et en philosophie. Il quitte la Russie avec sa famille pour échapper aux bolcheviks. Très bien. Mais arrivé à Paris, pourquoi donc donne-t-on à un historien philosophe la tâche d'enseigner la théologie ? Va-t-on nous faire croire que dans tous les immigrés russes, nul n'était davantage capable que lui d'enseigner la théologie ? N'y avait-il pas un ou deux diplômés des académies de théologie russe disponibles pour cette tâche ? Le génie de Florovski
est d'avoir auto-légitimé son approche néopatristique. La Vulgate de Saint-Serge est qu'avant les théologiens qui ont marqué les débuts de cet institut, les pères avaient été perdus et l'Église orthodoxe russe était prisonnière des catégories théologiques catholiques romaines et plus particulièrement scolastiques. Quand vous découvrez la théologie, vous n'avez pas forcément envie de penser que l'on vous ment et vous n'allez pas vérifier. Et donc, on comprend en filigrane le choix d'avoir nommé Florovski à la place des autres qu'on aurait pu trouver davantage légitimes au premier abord. Inutile d'avoir des crypto-catholiques qui s'ignorent. Et Florovski va développer toute cette thèse délirante dans son ouvrage. Il va régler son compte à toutes les figures marquantes de l'Église orthodoxe russe pour, modestement, se présenter comme le sauveur de la situation, celui qui redécouvre le trésor des pères de l'Église. Ce qui va permettre ensuite à Saint-Serge de recréer une orthodoxie fantasmée, qui va se différencier du catholicisme romain sur le péché originel, doctrine introduite en Occident par le méchant Augustin. Sauf que tout ça, c'est du flan. La pilule rouge pour sortir de cette mauvaise uchronie est de consulter la dogmatique de Makar Bulgakov, un des théologiens étrillés par Florovski dans son ouvrage. On peut y constater une érudition patristique peu commune. Les points théologiques que Florovski présentait comme crypto-catholiques n'étaient jamais que les choses enseignées par les pères de l'Église les plus éminents. Monseigneur Job voit en Georges Florovski un des plus grands théologiens orthodoxes du XXe siècle. On devra plutôt y voir un des plus gros mythos du XXe siècle. Ce que Saint-Serge pousse comme étant des marqueurs d'orthodoxie sont des choses condamnées depuis des lustres. Il faut juste connaître un peu son droit canon et son histoire de l'Église pour mettre tout ceci en lumière. Nous avons fait et continuons de faire le travail dans notre série sur les conciles et l'histoire de l'Église. Passons à la déclaration de Toronto, que nous devons à Florovski, notre Houdini orthodoxe. Monseigneur Job nous assure que grâce à notre illusionniste de la patristique, on ne se retrouve pas dans une méga-church qui chapeaute tout le reste. Comme toujours avec Saint-Serge, il faut vérifier s'il n'y a pas du poison à l'intérieur du chocolat. Je cite la déclaration de Toronto. Le mouvement œcuménique présuppose implicitement que chaque Église a une tâche positive à remplir dans ce domaine, celle de chercher à établir des rapports fraternels avec tous ceux qui, bien qu'ils ne soient pas membres du même corps visible, appartiennent ensemble au corps mystique. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce que dit Monseigneur Job. Les conciles étaient déjà l'exact inverse de ce qu'en disait le père Nicolas Casarian. La déclaration de Toronto est l'exact inverse de ce qu'en dit Monseigneur Job. Mais qui sont ces gens qui mentent à 180 degrés? Que cherchent-ils exactement? Au fil des années, depuis la création du Conseil œcuménique des Églises, donc à Amsterdam en 1948, toutes les églises orthodoxes locales sont devenues membres du Conseil œcuménique des Églises. Sont également devenus membres du Conseil œcuménique des Églises les anciennes églises orientales, ce qu'on appelle les églises orthodoxes pré-chalcédoniennes, ou les églises, ce qu'on appelle en anglais, the Oriental Churches, Orthodox Churches. Évidemment, nous les orthodoxes sommes un peu des gouttes dans un océan protestant, car l'Église catholique romaine n'est pas membre du Conseil œcuménique des Églises. Elle ne voulait pas être une Église parmi 352 Églises membres. Donc l'Église catholique romaine, depuis le Concile Vatican II, est observateur dans le Conseil œcuménique des Églises. Les Églises orthodoxes sont membres à part entière du Conseil œcuménique des Églises, mais c'est une vingtaine d'églises sur un total de 352 églises. Les pré-chalcédoniens, c'est une façon un peu savante et académique de dire des gens anathématisés par les conciles de l'Église. Et donc, si je relis Toronto,
Les gens sous anathème se retrouveraient donc magiquement dans le corps mystique. Et je pense que c'est ainsi qu'il faut comprendre ces concepts vaseux d'œcuménisme dans le temps. En fait, que voulait dire ce malandrin de Florovski? Probablement qu'il faut considérer une perspective sur un temps plus long, où les autres églises, mettez bien des guillemets, vont finir par confesser de nouveau la vraie foi. Et donc on anticipe ceci. Bon, le concept est vaseux, mais surtout il essaye de réparer quelque chose, comme s'il considérait la cassure originale comme négative. Voici donc des gens qui nous disent qu'il nous faut faire quelque chose pour les hérétiques. Mais la solution existe pourtant depuis des siècles. Elle s'appelle le repentir. Et cet effort n'est pas chez nous, mais chez eux. C'est aux hérétiques de se repentir. Nous devons accueillir l'hérétique repentant avec chaleur, avec joie. Mais l'hérétique non repentant doit trouver chez nous une ferme correction de ses erreurs, pas une compréhension mièvre et tolérante de ses erreurs. Et nous avons eu parfois certains problèmes pendant ces 70 ans d'existence du Conseil œcuménique des Églises. Les protestants voulaient que nous partagions ensemble ce qu'ils appellent la scène, ce que nous appelons l'Eucharistie. Pour nous, la communion eucharistique n'est pas possible tant que l'unité de l'Église n'est pas résolue. Il y a eu également des problèmes par rapport à la prise de décision. Nous sommes une minorité dans un vaste océan protestant. Et à cause de ces problèmes, 2 églises orthodoxes ont cessé leur participation au Conseil œcuménique des Églises, l'Église de Géorgie et l'Église de Bulgarie. Mais pour résoudre donc ces problèmes, il y a eu la création d'une commission spéciale pour la participation des orthodoxes au sein du Conseil œcuménique des Églises qui a été constituée. Et les fruits des travaux de cette constitution ont été avant tout la décision que dorénavant, toutes les prises de décision seront faites par consensus. C'est-à-dire qu'une majorité, une large majorité protestante ne peut pas imposer aux orthodoxes des décisions. Les décisions doivent être prises par un consensus. D'où l'utilisation, pour prendre des décisions, des cartes orange lorsque nous sommes favorables à une prise de décision ou une carte bleue lorsque nous sommes en désaccord ou défavorables à une certaine prise de décision. C'est un processus, donc nous cherchons à établir un consensus et lorsque le consensus ne peut pas être atteint, à ce moment-là, il y a la possibilité de prendre note de nos réticences ou de nos désaccords sur certaines décisions. Et donc, le fruit du travail de cette commission spéciale sur la participation des orthodoxes au Conseil œcuménique des Églises a été que dans tous les comités ou commissions, les orthodoxes doivent être représentés à 25%. C'est énorme si nous considérons le fait que nous sommes une minorité dans un vaste océan protestant. Donc nous avons 25% de représentativité dans les différentes places que nous occupons au comité central et dans les différentes commissions. La Géorgie et la Bulgarie sont parties, mais elles ne sont jamais revenues. Pourquoi? Monseigneur Job semble se réjouir que les orthodoxes pèsent 25%, mais l'Église, ce n'est pas 25% d'orthodoxie et 75% d'hétérodoxie. Que sont ces comptes d'épicier? Si tout marche par consensus maintenant, pour ne pas froisser d'autres orthodoxes, que représente ce 25%? Les orthodoxes auraient donc au moins un quart des intervenants pour eux et n'auraient qu'à subir 75% de propos totalement hérétiques et délirants de la part de tous les autres hétérodoxes avant de pouvoir éventuellement préserver l'orthodoxie en plaçant un veto. Mais encore une fois, qu'attend-on de ce genre de système? Croit-on vraiment que les hérétiques convaincus des autres confessions chrétiennes vont soudainement être foudroyés par la vérité? N'avons-nous pas 2000 ans d'histoire de l'Église qui nous témoignent exactement de l'inverse? Le Christ lui-même nous a dit de témoigner et, si l'on ne nous entend pas, de partir en secouant la poussière de nos pieds. Qu'attend-on pour lui obéir? Il s'agit ici de ma première participation dans une assemblée du Conseil œcuménique des Églises en tant que membre de la délégation du patriarcat œcuménique. L'assemblée du Conseil œcuménique, c'est une sorte de laboratoire mondial du christianisme. Et cette mise en exposition nous fait prendre véritablement conscience de nos propres limites aussi en tant qu'orthodoxes, à être capables d'accepter, d'assimiler
un pluralisme linguistique, liturgique, voire même confessionnel, au sein même de notre expérience en tant qu'orthodoxe. Et je pense que ça remet les choses en perspective dans la manière dont nous devons approcher notre mission en tant que chrétiens, notre mission en tant que représentants de nos églises et la manière dont nous pouvons l'apporter dans nos communautés locales, puisque en vivant en diaspora, ce phénomène de pluralisme et d'exposition à la diversité confessionnelle du christianisme, c'est notre quotidien, mais on n'a jamais l'occasion de le voir à ce niveau planétaire. L'exposition à la diversité confessionnelle. Quelle belle expression pour dire rencontre avec l'hérésie. Les témoignages bibliques, apostoliques, patristiques sont unanimes. On ne doit pas favoriser ces rencontres. Notre lutte contre l'hérésie doit être tout sauf une coexistence pacifique. Nous devons mener une lutte incessante. Expliquer, démontrer, témoigner. Mais écoutez les sottises d'une femme évêque qui va nous expliquer que l'Église doit être plus inclusive et accepter tous les couples au mariage et bénir l'avortement, franchement. La vie est trop courte pour perdre notre temps avec ce genre de personnes. Écoutez un catholique nous expliquer que telle ou telle apparition de la Vierge valide toute sa théologie déviante n'a d'intérêt que si c'est une opportunité pour lui démontrer la fausseté de sa position. Je suis déléguée de l'Église orthodoxe des terres tchèques et de Slovaquie à cette Assemblée générale du Conseil œcuménique des Églises. J'en suis très fière, même si l'orgueil est un péché d'après notre foi. Mais j'en suis vraiment fière, parce que je suis la seule représentante de notre Église. Pour moi, personnellement, c'est un renforcement spirituel, parce que je vois des chrétiens d'autres pays. De nombreuses églises orthodoxes sont représentées ici. Nous appartenons à une seule famille d'églises orthodoxes, mais il y a quand même des différences entre nous. Chacun a sa propre tradition spécifique, et il est très intéressant de les connaître. Cela m'enrichit culturellement et spirituellement. Et je suis reconnaissante que notre synode m'ait élue comme déléguée. L'Église orthodoxe des terres tchèques et de Slovaquie est une église de paradoxes. Le premier paradoxe est que nous sommes une église ancienne et jeune à la fois. Nous sommes une église ancienne, car nous considérons que nos fondateurs sont les saints Cyril et Méthode, qui sont venus en Grande Moravie au IXe siècle pour une mission chrétienne. Mais ensuite, il y a eu une énorme interruption dans l'histoire de notre Église, une pause de 1000 ans. Le véritable renouveau de l'orthodoxie n'a commencé qu'au XIXe siècle. Officiellement, notre Église, celle qui existe aujourd'hui, a été fondée dans les années 1920, après la naissance de la République tchécoslovaque. C'est pourquoi nous sommes une jeune Église. Et vous vous demandez quel est le deuxième paradoxe ? Nous sommes une Église minoritaire, mais la deuxième Église la plus nombreuse des terres tchèques. Je n'aborderai pas maintenant la Slovaquie. Ces informations concernent uniquement la République tchèque. Le paradoxe est donc que nous sommes une église minoritaire, mais nous ne nous sentons pas comme une église minoritaire. En outre, nous sommes la plus grande église membre du Conseil œcuménique des églises en République tchèque, car l'Église catholique romaine n'est pas membre de cette organisation. Nous sommes la seule dénomination chrétienne en croissance dans le pays, car les autres églises perdent beaucoup de fidèles. Même l'Église catholique romaine a perdu beaucoup de ses membres. Mais nous sommes toujours en croissance. Donc nous sommes la deuxième église la plus importante et la plus porteuse d'espoir en République tchèque. Le cas de l'orthodoxie en Tchéquie et en Slovaquie est très intéressant. Nous appelons chacun en France à se poser la question suivante. Pourquoi donc les synodes orthodoxes ont immédiatement organisé une église locale, avec son propre métropolite, un synode, tout bien comme il faut, alors que nous, en France, nous avons des juxtapositions d'évêques étrangers qui nous disent tous que ça prend du temps, qu'il faut un peuple orthodoxe. La Tchéquie a été évangélisée par saint Cyril et Méthode bien après, des siècles après que la France n'ait été orthodoxe. Alors, une fois de plus, que chacun se pose la question, qu'est-ce qui, en France, empêche ce qui a été possible en Tchéquie ? Une fois que vous répondez à ces questions,
Vous ne pouvez plus baiser la main des évêques orthodoxes étrangers qui résident en France. Orthodoxes français, si vous cherchez les responsables de cette absence de métropole orthodoxe de France, sans être les principaux responsables de cette situation bien sûr, vous pourrez voir un coupable en vous regardant dans le miroir. Le Conseil œcuménique des Églises est le mouvement le plus important, le mouvement œcuménique le plus important, puisqu'il regroupe les églises chrétiennes, à savoir orthodoxes, anglicanes, différentes dénominations protestantes, à travers le monde entier. Pour l'Europe, il existe le Conseil des Églises chrétiennes en Europe, c'est la CEC. Ses bureaux se trouvent à Bruxelles et à Strasbourg. Donc, il regroupe aussi les églises orthodoxes, protestantes et anglicanes, mais il travaille comme un forum, un lieu de rencontre pour ces églises, déjà pour mieux se connaître, pour connaître les avancées de dialogue œcuménique, mais aussi pour plaidoyer pour des questions chrétiennes auprès des institutions européennes. Ainsi, le travail de la CEC est thématiquement divisé en plusieurs groupes de travail. Moi-même, j'étais membre de comité de direction pendant 10 ans. Donc, les comités de direction sont élus à l'Assemblée générale. Donc, moi-même, j'étais élue à la grande et belle assemblée qui a eu lieu à Lyon en 2007. Depuis 2018, je ne suis plus dans le comité central, comité de direction, mais je continue à travailler au sein d'un groupe de recherche qui suit le travail du Conseil de l'Europe sur les questions de bioéthique. L'œcuménisme imagine qu'en ayant un front commun entre toutes les dénominations chrétiennes, la voix des chrétiens pourra se faire mieux entendre sur le plan bioéthique. Une fois de plus, quelle naïveté! Ou alors, si je devais verser dans un peu de complotisme, c'est tellement niais qu'on dirait une impuissance organisée. Pour gagner sur le plan bioéthique, il faut gagner sur le plan politique. Les évangéliques américains en ont fait la démonstration aux USA avec Trump. C'est grâce à l'élection de quelqu'un pro-life, anti-avortement, que la législation s'est durcie afin d'éviter le meurtre des enfants non nés. Les œcuménistes s'imaginent lobbyistes auprès des institutions européennes. Quelle triste vision de l'Église! Ce qu'il faut, c'est gagner la bataille culturelle, puis la bataille politique. Faire des forums et des tables rondes avec des luthériens ou des calvinistes, cela n'a jamais sauvé un fœtus dans le ventre d'une mère qui se pose la question fatale de le garder ou pas. Ce qui est le plus important aujourd'hui en ce qui concerne le dialogue œcuménique peut se résumer dans sa réception. Les réunions ont lieu, les documents sont rédigés, mais souvent ils restent non reçus par les églises elles-mêmes. Donc je pense que c'est un élément qui va concerner l'ensemble des églises membres de ce dialogue. Il est sûr que la mission reste un enjeu important, l'évangélisation et toutes les questions liées à l'ecclésiologie. Et puis les pèlerinages de paix et de réconciliation vont probablement être inscrits dans les programmes des églises orthodoxes, puisque le pèlerinage fait partie de la spiritualité orthodoxe. Ce pèlerinage nous permettra d'avancer en tant que communauté des chrétiens, mais en tant que communauté humaine, puisqu'il est indispensable aussi aujourd'hui de renforcer le dialogue avec le monde de l'islam et le monde juif. Le fait que les églises qui participent à cette mascarade œcuménique ne tiennent absolument pas compte des décisions issues des instances du WCC est un formidable aveu. Certains font probablement ça comme d'autres payent les impôts, comme un mal nécessaire. En tout cas, cela prouve que chez de nombreux évêques du monde officiel, il y a une compréhension claire que ce dialogue est inutile et absurde. Par contre, on peut pointer ici une petite lâcheté épiscopale. Si ce dialogue est inutile et nocif, alors cessez d'y participer. La Géorgie et la Bulgarie ont quitté cette instance risible. C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Tbilissi et Sofia ne veulent plus participer à ces clowneries, mais restent en communion avec des gens qui y participent. Ce sens de la communion ne dit rien d'élogieux sur les évêques bulgares et géorgiens, qui sont pourtant les plus proches des VCO dans le monde officiel. Moi, à mon niveau personnel, je peux dire que le dialogue œcuménique m'enrichit considérablement. Non pas simplement pour connaître les autres églises, les autres religions, mais également pour connaître mieux l'orthodoxie. Vous vous trouvez confronté à des questions que, au sein de votre propre église,
on ne vous posera jamais ou vous ne vous poserez tout simplement jamais. Et donc le fait que quelqu'un d'autre vous le pose, venant d'un autre contexte, demande quand même une certaine réflexion, de revenir sur les connaissances et sur le vécu de votre propre tradition, et là de savoir trouver les réponses et de savoir également les dire d'une façon pour qu'elles soient compréhensibles à l'autre. Certes, les questions inattendues peuvent permettre de travailler des domaines, des concepts, des approches que l'on n'a pas encore envisagées. Mais est-ce que les seules questions inattendues doivent obligatoirement venir d'hérétiques? Est-ce que nos paroisses ne sont pas pleines de gens qui se demandent ce que signifie tel ou tel verset de la Bible? Ne sont-elles pas remplies de gens qui ne connaissent pas bien l'histoire de l'Église, le droit canon, la musique, l'iconographie? Il me semble que cet enrichissement peut venir aussi en échangeant avec un catéchumène, avec un enfant qui découvre la foi, dans un cours de Bible paroissiale. En Ukraine, il n'y a pas de grande tradition écuménique. Nous vivions en Union soviétique et à l'époque, il y avait une forme d'intolérance à l'égard de toute manière de penser différente. Et je pense que nous avons reçu cela en héritage. Aujourd'hui, il y a plus de disputes, en particulier entre les deux églises orthodoxes d'Ukraine, qui souhaitent prouver laquelle d'entre elles est meilleure ou pire. Mais d'autre part, il y a aussi des éléments qui relèvent des relations écuméniques. Je me rappelle ainsi la visite de plus de 20 prêtres de l'archevêché de Milan. Ils avaient fait une excursion à la lore des grottes de Kiev. Ils avaient ensuite pris un repas festif chez nous, à l'Académie, avec le nonce et l'archevêque de Milan. C'était un exemple intéressant. Mais dans l'ensemble, il y a le Conseil pan-ukrainien des églises qui existe de manière plutôt pacifique pour la plupart de ses membres. Ces membres représentent presque toutes les confessions d'Ukraine. 95% des confessions et des communautés religieuses, et dans l'ensemble, elles coexistent de façon plutôt pacifique. Les divisions existent avant tout, là où les frontières ne sont pas évidentes. Les deux églises orthodoxes se disputent souvent entre elles et ont des relations pires qu'avec les gréco-catholiques ou les catholiques romains. Donc, telle est la situation. Je considère que les relations avec l'extérieur contribuent à améliorer la situation en Ukraine, car nous avons des débats pour des motifs politiques. En ce moment, il y a la guerre. La question si nous sommes contre ou pour la Russie, et en quelle mesure nous sommes contre elle, est la question la plus importante. Quant au mouvement écuménique, il présuppose que l'on se concentre sur le Christ, sur l'essentiel, sur le fait que nous sommes des chrétiens et que nous ne sommes pas la majorité absolue et que nous devons témoigner ensemble du Christ et du christianisme. C'est cette expérience que nous devons appliquer en Ukraine, car la société se sécularise. Elle a de moins en moins d'intérêt pour les questions religieuses. Et une des raisons réside dans le fait que les laïcs voient les disputes entre les orthodoxes, entre divers chrétiens. Il est souhaitable que l'atmosphère entre les chrétiens s'améliore. Et ainsi, on peut espérer que les laïcs et les personnes peu pratiquantes auront un rapport meilleur à l'égard de la question religieuse. Ce monsieur a juste oublié 2-3 détails. Il constate qu'il y a 2 églises orthodoxes en Ukraine aujourd'hui. Qui est responsable de cela? C'est le patriarcat de Constantinople qui est le seul et unique responsable de cette situation. Devant cette situation orthodoxe compliquée, cet intervenant croit donc que l'œcuménisme peut devenir une forme d'exemple. Donc, il croit que quelque chose poussé par Constantinople va venir corriger quelque chose poussé par Constantinople. Bon, à ce niveau-là, ce n'est plus de la naïveté. Ensuite, il oublie une chose fondamentale, la vérité. Quelle église professe la vérité? Être centré sur le Christ, comme il dit, cela ne signifie-t-il pas de rechercher cette véritable église sans aucun autre critère d'aucune sorte? Il ne s'agit pas d'être chrétien pour lutter contre la sécularisation de la société. Il s'agit d'être chrétien parce que c'est vrai. C'est à cause de ce genre de baisse des exigences qu'existe cet abominable œcuménisme. Tine auzi.
Il est clair que la contribution des orthodoxes est très importante du point de vue de la théologie. Et d'un point de vue historique, nous avons beaucoup de figures de l'Église orthodoxe qui ont participé au mouvement œcuménique. Beaucoup de théologiens russes sont venus et sont restés soit à Paris, soit aux États-Unis après la révolution soviétique de 1917. Et ils étaient membres du Conseil œcuménique des Églises, où ils ont écrit beaucoup de choses sur l'œcuménisme. Par exemple, il y a un document très connu, intitulé BEM, Baptême, Eucharistie, Ministère. À cette époque, le professeur grec Nicolas Nissiotis, qui était le modérateur de la commission Foi et Constitution, a joué un rôle majeur pour le document BEM. Pour beaucoup de familles protestantes, il s'agissait d'un document complètement orthodoxe. Il est clair que ce document a influencé la théologie et le développement du Conseil œcuménique des Églises. Cette contribution de l'Église orthodoxe pouvait susciter l'optimisme ou le pessimisme parmi les orthodoxes, car la participation des orthodoxes au Conseil œcuménique des Églises n'a jamais été facile. Elle a été toujours difficile. Nous ne devons pas penser que tous les chrétiens, venant de diverses parties du monde, sont prêts à accepter ce que les orthodoxes proposent. Mais ceci n'est pas une question de pessimisme ou d'optimisme. Il s'agit de la manière dont nous, en tant qu'orthodoxes, sommes guidés par l'Esprit Saint pour rapporter notre contribution. Cela a été une impulsion pour nous, que nous devons, en tant qu'orthodoxes, collaborer et nous comprendre mutuellement, afin que notre message soit unifié et non pas individuel, provenant de chaque Église séparément. Pour moi, ceci est tout à fait crucial et très important. Et j'espère que de nos jours, ceci continuera à jouer le même rôle. Cet évêque vient de découvrir l'eau chaude. Il constate la grande difficulté pour l'orthodoxie d'exposer la vérité aux non-orthodoxes. Waouh, mais quelle découverte! Alors qu'il a été si simple à Athanase de faire passer le concept de consubstantialité aux ariens. Irénée lui-même témoigne de combien il était simple de parler aux gnostiques et de les convaincre. Cyril lui-même témoigne combien il était simple de convaincre Nestorius de ses erreurs. Non mais quelle est cette plaisanterie? Ici, cet évêque essaye de justifier l'injustifiable. Puisque c'est dur pour les autres de comprendre l'orthodoxie, alors il est d'autant plus important pour nous d'être là et de parler d'une seule voix. Comme disait quelqu'un, jugeons l'arbre à ses fruits. Où sont les conversions? Je veux dire, les conversions dues à l'œcuménisme. Il n'y en a pas. Aucune. Justement parce que les autres vivent ce dialogue non pas comme une occasion qui leur est donnée de découvrir la vérité, ils le vivent comme un petit moment un peu exotique où l'on va pouvoir découvrir les richesses et les différences de chacun. Tout le blabla moderniste plein de moraline. Ils ne cherchent pas le Christ, ils pensent déjà l'avoir trouvé. Ils cherchent juste une petite expérience, une découverte. La présence des orthodoxes est très importante pour le mouvement œcuménique, notamment par cette constante référence à la tradition. Beaucoup d'églises protestantes qui n'étaient pas si conscientes ou attachées à la tradition prennent une prise de conscience de cette importance de cet héritage que nous avons des siècles passés. Mais aussi la participation des orthodoxes dans le mouvement œcuménique est très importante pour les orthodoxes eux-mêmes. C'est grâce au Conseil œcuménique des Églises que toutes les églises orthodoxes locales peuvent se rencontrer entre elles. C'est au sein du Conseil œcuménique des Églises que la préparation du Saint et Grand Concile de l'Église orthodoxe, qui a eu lieu finalement en 2016, a été accélérée et que la convocation du concile a pu être rendue possible. C'est aussi au sein du Conseil œcuménique des Églises que les Églises orthodoxes ont pu renouer leurs contacts
avec les anciennes églises orthodoxes orientales, les églises préconcildoniennes, et engager un dialogue avec ces églises. C'est aussi important pour les orthodoxes de participer activement au mouvement écuménique pour prendre conscience des défis actuels et à venir. Nous, les orthodoxes, parfois, nous avons une tendance à nous enfermer ou à nous réfugier dans le passé, dans la tradition, et nous sommes parfois aveugles par rapport aux défis de l'actualité ou aux défis à venir. Et participant ici au Conseil écuménique des Églises, eh bien, nous sommes amenés par les défis que nous posent nos frères et sœurs protestants, de réfléchir ensemble à ces nouveaux défis, que ce soit les défis de la technologie, les défis bioéthiques, ou aussi aux différentes questions qui apparaissent dans la société. Appelés à y réfléchir, mais toujours dans cet esprit de fidélité à notre tradition orthodoxe et avec cet esprit de témoignage. Car le père Georges Florovski disait que la participation des orthodoxes au mouvement écuménique est avant tout un témoignage de l'orthodoxie. Il est toujours savoureux d'entendre quelqu'un du patriarcat de Constantinople parler de tradition et de respect de la tradition. Si je synthétise le propos, grâce à nous, orthodoxes, les autres chrétiens ont une prise de conscience de l'héritage des siècles passés. Mais nous aussi en bénéficions car nous avons pu faire la convocation du Saint et Grand Concile de 2016, nous avons renoué les contacts avec les églises pré-chalcédoniennes, l'œcuménisme nous sert aussi à prendre conscience des défis actuels et à venir car nous sommes un peu trop dans le passé. Nous regardons mieux les défis actuels que sont la technologie, la bioéthique, nous y réfléchissons dans un esprit de témoignage et en rapport avec la tradition. Le problème de cette prise de conscience de la profondeur historique de l'Église est que si elle est faite via Constantinople ou les autres cacodoxes, eh bien c'est découvrir quelque chose par sa contrefaçon. Les non-orthodoxes qui côtoient ces faux orthodoxes ne peuvent pas, par eux, découvrir ce qu'est vraiment l'orthodoxie. En effet, ils ont des gens qui leur servent de caution, qui leur servent du « on a toujours fait comme ça » ou du « c'est l'usage antique » sur des contre-vérités. Le concile organisé en 2016 est justement tout ce que les conciles ne furent jamais. Un concile était le plus souvent réuni par le pouvoir impérial et devait traiter de la grosse problématique qui mettait l'Église en crise. Aujourd'hui, la crise, c'est l'œcuménisme. Précisément la chose dont les gens qui se sont fourvoyés en 2016 en Crète ne parlent pas, car cela les condamnerait tous. C'était juste une pathétique manœuvre de Constantinople de montrer sa primauté dans le monde orthodoxe. La seule primauté dont bénéficie Constantinople, c'est celle de la violation canonique et de l'hérésie. Y a-t-il une fierté à renouer le contact avec les églises qui ne reconnaissent pas le concile de Chalcédoine? Se sont-ils convertis? Ont-ils reconnu leurs erreurs? Ensuite, pour les défis de l'actualité, je cherche, j'ai beau chercher. Je ne trouve aucune déclaration d'une église membre du WCC qui a appelé les gens à refuser l'injection ARN messager expérimentale présentée sous le nom mensonger de vaccin. Je ne vois aucune structure qui ait protégé ces ouailles. Tous se sont tus d'un silence coupable, voire même ont appelé à la vaccination en bons petits agents commerciaux de Big Pharma. Honte à tous ceux qui n'ont pas parlé. Je n'ai vu les appels très clairs que chez les VCO, à ne pas se vacciner, bien évidemment. Ainsi, les cacodoxes réfléchissent sur la modernité, mais dès que le serpent essaye de leur mordre le talon, ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. Il ne fait pas beaucoup de doute que l'Antéchrist en personne sera invité un jour à prendre la parole dans cette structure qui prépare son Église mondiale unifiée. Ici se prépare sagement la dissolution de tout dogme, de toute tradition, de tout ce qui fait le christianisme en profondeur. S'il y a un témoignage, c'est bien celui que l'orthodoxie n'a rien à voir avec ceux qui la bradent dans ce genre de soupe mondialiste.
Dans toute manifestation œcuménique, il faut bien un petit passage liturgique qui mette à l'honneur notre sublime tradition liturgique. La cacodoxie, comme toute personne masquée, met un point d'honneur à ce que l'exécution liturgique, donc ici le déguisement, soit parfaite dans sa dimension artistique. Il faut faire illusion sur le gogo, la musique va être parfaite, l'architecture exacte, l'iconographie somptueuse. Mais il n'en reste pas moins que toutes ces personnes sont des protestants de rite byzantin. C'est cliniquement ce qu'ils sont. Ils n'ont pas voulu, dans leur révolte contre le Christ et la tradition des pères, abandonner la beauté de la liturgie. Ils n'ont pas fait l'erreur des catholiques, dont la liturgie communique l'absence de sacré qui émane de leurs assemblées. Il n'en reste pas moins qu'en participant à cette effroyable hérésie, les gens qui se présentent comme orthodoxes ne le sont pas le moins du monde. L'Église orthodoxe, celle que le Christ a fondée sur la déclaration de foi de Pierre, n'a pas les moyens qui sont montrés ici, aujourd'hui. Elle ne reçoit pas de subvention d'un quelconque État, elle n'a pas de bâtiment prestigieux, elle n'a rien d'accessoire, mais elle a juste tout le reste, l'essentiel, la doctrine, la succession apostolique, la tradition inaltérée. Vous savez où elle est. Bienvenue dans les catacombes.